Alors, l'histoire de l'Afrique s'est écrite grâce à tous les événements qui se sont passés dans plusieurs pays africains. Et la Guinée, qu'on appelle Guinée-Conakry, n'est pas en reste. Parce qu'en réalité, quand on parle d'histoire politique, c'est un peu ici dans ce pays que tout a commencé. Et là, quand je dis tout a commencé, je fais référence à l'histoire de l'Afrique et sa relation avec la France. Oui, 1958, ici, à Conakry, se tenait la rencontre entre le général de Gaulle et le président Sékou Touré. Oui, et je suis sur ce lieu mythique de 1958. C'est ici. Voilà. Au Palais du Peuple. Voilà. Ça, c'est le Palais du Peuple de la Guinée-Conakry. Voilà. Il se tenait là-bas, debout. Et ici, il y avait une immense foule pour écouter les deux orateurs de cette époque, à savoir le président Sékou Touré et le président général de Gaulle. C'était ici. Symbole, celui est le symbole du non à la colonisation française, prononcé par le président Sékou Touré. Palais du Peuple, voilà, c'est ici. Nous sommes en Guinée, Guinée-Conakry, nous sommes en 1958. C'est ici. J'y suis, oui. Je suis à Conakry actuellement et vous voyez ce drapeau qui flotte fièrement ici sur ces lieux pour montrer et prouver l'indépendance de la Guinée en particulier et de l'Afrique en général vis-à-vis de l'occupant de cette époque. Voilà, nous y sommes, le Palais du Peuple. Le Palais du Peuple, voilà. C'était ici, en 1958. Il se tenait là-bas avec le général de Gaulle et tout autour ici, sur cette grande place, se tenaient les populations qui étaient là pour écouter les deux présidents. L'autre de la France et l'autre de la Guinée-Conakry. Et à ce jour, en 2026, et depuis toujours, il y a ce magnifique drapeau qui flotte ici, sur ces terres africaines. Et j'ai découvert une autre chose. C'était pour moi, hier, le 24 avril 2026, d'écouter les paroles de l'hymne national de Guinée. Et la particularité de cet hymne national, c'est que cet hymne ne fait pas non pas appel seulement aux fils de la Guinée de se mettre debout et en marche vers une indépendance et une autonomie, mais cet hymne fait plutôt appel à tous les fils de l'Afrique à marcher ensemble et bien sûr à regarder dans la même direction pour une solidarité africaine. Les paroles sont profondes. J'avais des larmes quand j'ai écouté cet hymne hier, mais c'est impressionnant. Contrairement aux autres hymnes qui font l'apologie du citoyen ou du pays concerné, l'hymne national de Guinée chante l'Afrique. L'hymne national de Guinée dit l'Afrique. Et l'hymne national de Guinée demande à l'Africain et à l'Afrique de se lever, de se mettre debout et de marcher comme un seul homme pour être au même niveau que les autres. Ah, la Guinée. Ah, Conakry. Je suis fier de vous. Bravo la Guinée. Bravo, bravo, bravo. Voilà. J'ai changé de site. Nous étions au Palais du Peuple. Et là, nous sommes à un monument. C'est leur monument de la liberté. Voilà. J'y suis. Ici, sur ces lieux, c'est écrite l'histoire de la Guinée-Conakry. L'histoire de la libération. Voilà. C'est ici. Et vous allez voir, si vous zoomez, vous allez voir c'est écrit « La défense nationale et le progrès continu de la révolution concernent tout le peuple et implique que les masses disposent de tout le pouvoir. » C'est ici ce pays, pays de la révolution, pays de la détermination africaine. C'est ici, le pays d'Ahmed Sékou Touré. Voilà, le monument est là, le monument de la liberté. Regardez tout au fond, tout au fond.
l'armée qui s'oppose, qui se rebelle contre les oppresseurs. Voilà, c'est la Guinée. Je vais vous rapprocher, on va se rapprocher un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, regardez comment c'est gradé, comment c'est beau. Vous voyez, regardez. Super le monument. Il est gigantesque. Voilà. Le monument est là. C'est là. Le monument de la liberté. Symbole de la liberté de la Guinée qu'on a créé. Voilà. C'est là. Non. Le non. Dire non. Voilà. Le pays est toujours debout depuis 58.